La parole est à monsieur Olivier Feyssa. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur une proposition de loi qui, au fond, répond à une préoccupation simple et légitime, celle de mieux protéger nos concitoyens qui, engagés dans un parcours de parentalité par la procréation médicalement assistée ou l'adoption, peuvent faire face à des discriminations dans le monde du travail. À cette intention, nous ne pouvons qu'être favorables. Ce texte se veut une réponse aux difficultés bien réelles rencontrées par les femmes et les hommes qui, dans ces parcours longs, éprouvants et parfois douloureux, doivent jongler entre leurs obligations personnelles et les exigences de leur activité professionnelle. Il n'est pas acceptable qu'un salarié craigne, en raison de son projet parental, de perdre son emploi ou de voir sa carrière freinée. Le groupe auquel j'appartiens votera donc en faveur de cette proposition de loi, mais comme souvent, la bonne intention ne dispense ni de la prudence, ni de l'exigence juridique. Car il nous faut aussi nous interroger sur les conséquences concrètes du texte. D'une part, plusieurs dispositions du droit du travail interdisent déjà les discriminations fondées sur la grossesse, la situation de famille ou l'état de santé. Dès lors, on peut légitimement se demander si l'ajout d'un motif supplémentaire, le projet parental, ne vient pas créer un risque de confusion juridique. Une terminologie trop spécifique pourrait avoir pour effet paradoxal de réduire la portée d'une protection jusqu'alors plus large, notamment en contraignant les juges à des interprétations plus rigides ou plus étroites, ou encore à remettre en cause la jurisprudence existante. D'autre part, si le texte entend étendre certains droits d'absence aux hommes engagés dans un parcours de PMA ou aux personnes engagées dans une procédure d'adoption, nous devrons veiller à ce que ces avancées soient claires, applicables et équilibrées. Nous appelons donc à une certaine vigilance. Vigilance sur le plan juridique pour garantir une application sûre et prévisible du texte. Vigilance également sur le plan pratique, car si nous voulons que la loi soit respectée, encore faut-il qu'elle soit connue, que les employeurs soient sensibilisés, que les salariés soient informés et que les moyens de contrôle soient effectifs. Plus largement, nous croyons, à droite, à une véritable politique familiale et à l'encouragement à la natalité. La société française est traversée par des doutes, des fragilités, une baisse de la natalité qui n'est pas un hasard, c'est le signe d'un malaise plus profond. Cette loi ne saurait à elle seule y remédier, mais elle peut, si elle est bien encadrée, envoyer un signal d'écoute et de soutien à ceux qui construisent un projet de vie exigeant. En ce sens, elle peut constituer une étape utile. Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans une politique plus cohérente, plus ambitieuse, qui assume pleinement de soutenir la famille, d'encourager la parentalité et de défendre la conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons cette proposition de loi, tout en appelant à une application rigoureuse et équilibrée. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Rassemblement national,